Bienvenue dans cette vidéo pour préparer tes documents pour l'oral d'histoire-géographie, enseignement moral et civique au CAP. Je te parle aujourd'hui du document sur les femmes citoyennes à part entière qui correspond au chapitre H de la France de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, l'affirmation démocratique, le chapitre jaune dans mon code couleur. Je te rappelle que pour bien comprendre cette vidéo, tu dois d'abord avoir vu préalablement la vidéo qui explique l'oral d'histoire-géographie, enseignement moral et civique au CAP, que je te mets en lien tout de suite au-dessus. Et tu dois avoir également vu la vidéo comment faire ces fiches pour l'oral, que je te mets également en lien. Une fois que tu as vu ça, tu es au bon endroit et nous pouvons maintenant parler des femmes. Pour retrouver ton document, le site internet classeautonome.wixsite.com/professeur Ici, on clique oral du CAP, on descend et on va avoir notre Padlet. Je te rappelle que si tu veux tout retrouver au même endroit, tous les conseils pour passer tes oraux au CAP, tu peux utiliser le Pass Oral, un petit manuel que tu peux remplir et que tu trouveras ici. Chapitrage 2, c'est parti. Nous allons sur notre Padlet jaune et nous allons chercher notre document sur les femmes citoyennes à part entière. Commençons par l'introduction. Qui, quoi, où, quand. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un document qui sont les chiffres de l'Assemblée nationale que l'on peut trouver sur lesnouvellesnews.fr. C'est un document statistique, un document chiffré qui parle des femmes élues à l'Assemblée nationale. Quand? Eh bien, il a repris tous les chiffres de 1945 jusqu'aux dernières élections de 2022. Et c'est où? Eh bien, c'est en France, c'est-à-dire la France métropolitaine et la France des territoires d'outre-mer, puisqu'il y a des députés en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, eh bien, vous donnez la problématique. La problématique est toujours écrite ici. Vous mettez que révèle ce document sur le poids des femmes en politique. On passe ensuite au développement, vous dites à votre correcteur, je vais donc vous décrire ce document. Ce document montre donc le nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale entre 1945 et 2022. Ce qu'on voit, c'est que en 1945, les femmes sont moins de 50 présentes à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a une chute dans les années 60, puis ça va remonter dans les années 80, mais à peu près au niveau des années 40. Elles sont moins de 50. Et ensuite, on voit qu'à partir des années 2000, là, il va vraiment y avoir une progression pour avoir en 2017 presque 220, allez, on va dire 225 femmes, et en 2022, un tout petit peu moins. Voilà, ça c'est la description. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le chapitre serait capable de faire exactement la même description. Ensuite, on passe à l'analyse, et là, il faut avoir des connaissances pour pouvoir expliquer et analyser ce qui se passe. Première chose à dire, en 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et le droit d'être élues. C'est donc pour ça que notre document commence en 1945, puisque la première élection, vraiment, où les femmes vont voter et pouvoir être élues, a lieu en 1945. Donc on a quelques femmes qui vont pouvoir profiter de devenir des citoyennes à part entière, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être élues, elles vont pouvoir voter. Parce qu'on parle toujours du droit de vote, mais on oublie de dire qu'elles ont eu le droit de vote, mais aussi le droit d'être élues en tant que députées. Donc on voit qu'au début, ça stagne, hein, assez peu de femmes. Dans les années 60, ça baisse. Pourquoi ça baisse dans les années 60? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de femmes qui font de la politique? Eh bien ici, on est vraiment juste après la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi, j'ai eu un bug. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de femmes qui ont fait partie de la résistance et beaucoup de femmes qui ont aimé ce rôle important et ce rôle politique, elles ont envie de continuer à le jouer. Donc il y a des femmes qui vont commencer vraiment à aller, dans les années 40, commencer à faire un peu de politique. Et on voit qu'après ça s'essouffle. Ça s'essouffle complètement parce qu'il faut savoir que jusque dans les années 60, les femmes n'ont pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Les femmes n'ont pas le droit d'avoir de compte chèque. Les femmes n'ont pas le droit d'hériter. Les femmes n'ont pas le droit d'aller seules devant les tribunaux. Enfin, toutes ces règles, tous ces droits, elles vont les acquérir au cours du XXe siècle. Et donc, c'est logique de voir ici
des femmes qui ne font pas de politique parce qu'en fait, dans les mentalités, ça ne se fait pas. Et vous pouvez citer l'exemple de Simone Veil, hein. Simone Veil, quand elle demande à devenir magistrate, quand elle veut reprendre des études et devenir magistrate, son mari, au départ, Antoine Veil, il n'est pas très chaud, et il n'est pas très d'accord. Et pourtant, Simone Veil est devenue grande femme politique française, enfin, la ministre de la Santé, qui a fait voter la loi sur l'avortement, etc., dont on connaît l'histoire. Vous voyez, vous pouvez citer des exemples comme ça, même pour elle, ça a été très compliqué dans ces années-là. Après, on va avoir une petite augmentation parce que les mentalités commencent à changer. Après les années 80, il y a cette idée que on veut plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Ça commence réellement à changer. Mais là où on voit vraiment un déclic vraiment exponentiel, c'est à partir de 2002. Et c'est pas pour rien, les enfants. C'est parce qu'en 2002 apparaît la loi, euh, entre en vigueur la loi sur la parité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la loi en France, il est écrit que quand vous présentez des gens sur une liste électorale, il doit y avoir obligatoirement 50% d'hommes, 50% de femmes. C'est obligatoire, c'est la loi, sinon vous payez une amende. Et c'est pour les députés, mais c'est également pour les conseillers municipaux, les conseillers généraux, etc. Donc c'est pour ça qu'ici, d'un seul coup, on voit comme ça une augmentation. C'est parce que dans la loi, on a dit, ouais, mais vous devez présenter la moitié des femmes. Et donc, on va avoir comme ça une réelle augmentation. Et en 2017, c'est pareil, en 2017, il va y avoir beaucoup de voix qui vont s'élever pour dire allez les femmes, allez-y, allez vous présenter à l'Assemblée nationale. Je pense notamment à un discours très célèbre de Jean-Luc Mélenchon et aussi d'Emmanuel Macron qui avaient dit vraiment, tous deux dans des camps politiques opposés, hein, là on parle pas vraiment d'idées politiques, avaient dit tous les deux allez-y les femmes, on a besoin de femmes à l'Assemblée nationale et c'est pas pour rien qu'en 2017, il y a pratiquement la moitié de l'Assemblée nationale qui est où les députés sont des femmes. Ce qu'on peut vous poser aussi comme question, c'est de vous dire, ok, elles sont 250, mais c'est combien le max? Combien il y a de députés à l'Assemblée nationale? Donc il y en a 577. Donc vous voyez on n'est pas encore à égalité, enfin à moite-moite, moitié, à 50-50. Mais on s'en approche, en tout cas on s'en approche. Voilà ce que vous pouvez dire sur ce document. Donc pourquoi on a mis les femmes des citoyennes à part entière pour d'interrogation? Bah parce qu'on voit que c'est encore compliqué, même encore aujourd'hui, pour une femme de faire de la politique, d'entrer en politique. euh, c'est pas évident, même si on a des grandes figures féminines politiques. Et là, bien sûr, vous parlez d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, qui est une femme Premier ministre, c'est la deuxième à avoir été Premier ministre, la première étant Édith Cresson sous François Mitterrand. Mais voilà, vous pouvez dire qu'il n'y a eu que deux femmes Premier ministre en France, par exemple. Ce qui peut montrer que les femmes n'ont pas encore conquis complètement cette citoyenneté. Vous pouvez également parler vous pouvez également parler de excusez-moi, j'ai eu un nouveau bug. Vous pouvez également parler du premier gouvernement à avoir été entièrement paritaire, qui est le gouvernement de François Hollande, où il y avait exactement sept, si je ne me trompe pas, sept ministres hommes, sept ministres femmes, à avoir été vraiment complètement paritaire. Voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus sur ce document, de toute façon vous n'avez que 5 minutes, mais voilà en gros ce qu'il faut dire. Il faut le décrire, montrer qu'il y a eu une baisse, une augmentation, et expliquer avec des dates historiques pourquoi des baisses, pourquoi des augmentations, des petits exemples, appuyer tout ça sur des exemples précis. Une fois que vous avez fait ça, il faut faire preuve un petit peu d'esprit critique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut montrer comme esprit critique? Et bien justement, le fait qu'on voit le nombre de femmes, mais on ne sait pas comment ça représente en pourcentage. On voit pas combien ça représente par rapport au total de l'Assemblée nationale. Imaginez que l'Assemblée nationale, ce soit 250 députés. Bah là, ça voudrait dire que les femmes sont largement majoritaires. Ça, c'est un document, voilà, vous pouvez donner cet esprit critique, c'est que ce document ne montre pas la part en pourcentage. Et c'est intéressant de l'avoir. Donc moi, je vous le dis, c'est 577 députés, la totalité. Ensuite, vous faites votre conclusion. On voit donc ici que les femmes ont mis longtemps avant d'acquérir une réelle place de citoyenne et de citoyenne à part entière. Et d'ailleurs, on peut encore même se poser la question, est-ce qu'elles l'ont réellement aujourd'hui quand on voit que peu de femmes ont été Premier ministre, quand on voit que l'Assemblée nationale n'est pas complètement paritaire. Enfin voilà, vous pouvez poser des petites questions comme ça. Vous faites un lien, bien sûr, avec l'éducation morale et civique, le chapitre EMC1 sur la citoyenneté. Montrer que ici on a cette vraie question de la citoyenne, d'avoir ce pouvoir politique, ce pouvoir de décision et ce pouvoir de représentation. Voilà donc sur ce document.
N'oubliez pas que quand je vous présente un document comme cela, ce que je dis n'est pas une correction parfaite. Donc, je vous ai mis volontairement dans le Padlet des petits documents ici à côté qui vont vous permettre de creuser ce sujet, de rajouter des choses sur votre fiche, notamment ici ce document sur le sexisme en politique, la place des femmes en politique. Avec ces petites vidéos, vous allez réellement pouvoir rajouter des petites choses dans la fiche qu'on vient de faire ensemble. Et là, on va voir vraiment que vous avez fait un beau travail de recherche sur ce document et c'est là que vos notes vont augmenter. Je vous souhaite donc bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.